amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me nomme Abiba Ousmane et aujourd'hui je vous propose un vlog. Ça faisait longtemps que je n'avais plus proposé de vlog. Donc je vous emmène avec moi au salon de l'afrodescendance. Alors une chose à savoir, c'est que le salon de l'afrodescendance dure 2 jours. Donc c'est aujourd'hui et demain, donc samedi et dimanche. Il y a plusieurs conférences. Donc on y va, on va découvrir tout ça ensemble. Poser une première question, et c'est ce qui va en tout cas lancer cette conférence. Qui sont les Amazones du Dahomey? Qui sont-elles? D'où viennent-elles? Que représentent-elles? Pourquoi aujourd'hui ces femmes, ces héroïnes noires, font-elles parler autant d'elles aujourd'hui? Merci. Déjà, je voudrais remercier le public qui s'est déplacé jusqu'à nous. Je considère ça comme un soutien. Et avant de répondre à toutes ces questions, pour ceux qui ne me connaissent pas, je voudrais me présenter, compléter du moins la présentation qui a été faite de moi. Donc, en tant qu'après une carrière de journaliste, j'ai repris ma passion pour l'histoire, puisque je suis historienne de formation. Et pendant une dizaine d'années, j'ai effectué des recherches pour retrouver des femmes qui avaient marqué l'histoire de l'Afrique et de la diaspora noire, de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Donc, toutes ces recherches ont abouti, au bout d'une dizaine d'années, à ce livre, donc Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, qui présente 25 portraits de femmes du nord au sud du continent, sous des aires géoculturelles totalement différentes, et qui nous montre que les femmes africaines, malgré l'image de soumission et comme si elles portaient toute la misère du monde sur leurs épaules, ont toujours été combatives, ont toujours voulu se battre pour leur société, pour leur communauté, pour leurs enfants, et elles ont participé à tous les faits importants de l'histoire de leur pays. C'est ce que nous enseigne cette histoire. Et donc, alors le livre est actuellement en rupture de stock, mais une réédition est prévue. J'espère qu'on l'aura à la fin de l'année. Et pour la jeune génération, donc j'ai aussi publié récemment 2 livres jeunesse, un sur une reine sénégalaise résistante du 19e siècle, la reine Ndaté Yala du Sénégal, et un autre sur l'Empire du Mali au Moyen-Âge qui doit sortir avant la fin du mois d'octobre. Voilà. Donc ceci étant, je voudrais aussi m'excuser auprès de vous parce que j'avais prévu un support illustré. On m'avait dit qu'il y aurait un rétroprojecteur et un écran pour vous présenter pas mal d'archives souvent inconnues sur ces Amazones. Donc je vais vous présenter mon texte et je suis vraiment désolée parce que les images étaient aussi parlantes que les informations que je vais vous apporter. Alors avant de commencer, je voulais savoir, bon, même si on ne voit pas très bien la salle, qui d'entre vous n'avait jamais entendu parler des Amazones avant que ce film The Woman King ne sorte? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne savaient pas du tout? Bon, ben, ça veut dire que la transmission de l'histoire s'est faite d'une manière ou d'une autre, puisque les autres ont dû en entendre parler soit de leur enfance ou plus tard, dans leur pays ou par leur famille, donc c'est quand même une bonne chose. Alors pour répondre à la première question, qui étaient les Amazones? Donc les Amazones étaient un corps militaire qui a existé dans l'ancien royaume du Dahomey, et elles ont constitué le corps d'élite de cette armée du XVIIe au XIXe siècle. Alors sur la création de ce corps des Amazones, il y a eu plusieurs hypothèses, mais celle qui revient le plus souvent, elles auraient été créées par un roi qui a vécu au début du XVIIe siècle, le roi Guézo, du XVIIIe siècle, pardon, le roi Guézo, qui avait besoin d'une garde très fiable pour protéger son palais et protéger donc son royaume. Et comme il y avait pas mal d'instabilité, il avait peur d'un coup d'État, entre guillemets, parce qu'à l'époque on ne parlait pas de coup d'État, il n'avait pas très confiance dans les gardes masculins qui l'entouraient et qui pouvaient du jour au lendemain changer de mentor.
Donc il a entendu parler de femmes qui chassaient, qui faisaient la chasse à l'éléphant et qui étaient très courageuses. Et de voir que déjà à l'époque, il y a des femmes qui allaient vers des fonctions qu'on s'attendait à voir uniquement dévolues aux hommes. Donc ces femmes, chasseuses d'éléphants, ont attiré l'attention du roi. Il les a fait venir, il les a fait former et elles ont commencé à être vraiment un corps la garde royale la plus fiable de l'époque du royaume du Dahomey. Il y a eu d'autres plus récemment, donc ça, au départ, on attribue la création de ce corps au roi Gézo. Et lui, il a régné, parce que des fois j'oublie, il faut que je note mes dates, de 1711 à 1732, donc au début du XVIIIe siècle. Alors plus récemment, avec l'avènement du féminisme et tout, on parle beaucoup, même dans nos pays, en Afrique, tout le monde veut trouver des héroïnes qui pourraient être représenter des exemples de féminisme. Au Bénin maintenant, il y a de nouvelles voix qui s'élèvent pour dire que non, c'est une femme qui a créé le corps des Amazones, la reine Tassi Yangbe, dont à l'époque, parce qu'il y a même une quinzaine d'années, quand je faisais mes recherches, je suis allée plusieurs fois au Dahomey de l'époque et au Bénin aujourd'hui, on ne parlait pas du tout de cette reine qui était pratiquement inconnue, et encore moins du fait qu'elle ait créé ce corps. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont activistes, qui veulent absolument promouvoir cette reine et disent qu'elle a créé ce corps des Amazones. Et elle a effectué une courte régence donc, sur le trône du Dahomey entre Tassi Yangbe 1708-1711. Et donc, elle était la sœur jumelle d'un roi, le roi Akaba, qui est mort pendant la guerre, parce qu'il faut dire que ce royaume est un royaume guerrier qui a basé toute son extension et son expansion sur l'absorption des autres régions et autres petits royaumes qui l'entouraient. Donc, ce roi étant mort à la guerre, du jour au lendemain, les généraux sont venus voir sa sœur, et courageusement, elle a dit « Vous allez m'habiller comme si j'étais le roi, et je vais emmener les guerriers à la guerre ». Et elle a gagné donc une première bataille, du coup elle est devenue, tout le monde l'a prise au sérieux, et c'est là où elle aurait décidé d'enrôler des femmes dans l'armée comme un corps complémentaire. Et ces femmes se sont montrées tellement courageuses qu'à partir de ce moment-là, donc c'est devenu un corps régulier de l'armée. Mais le roi du Dahomey, qui a vraiment professionnalisé cette armée et qui l'a étendue au maximum, donc c'est le roi Gézo, dont parle le film, qui a régné de 1818 à 1858, donc jusqu'au milieu du 19e siècle, et il a décidé d'en faire non seulement un corps régulier de l'armée, mais le corps d'élite qui allait toujours occuper le premier rang des batailles. Pourquoi? Parce que ces femmes étaient très courageuses, beaucoup plus que les hommes, et elles ne quittaient jamais, parce que par exemple, quand il y avait des batailles que certains guerriers sentaient que la victoire allait leur échapper, ils préféraient s'enfuir plutôt que de se sacrifier inutilement. Et on raconte que les Amazones ne quittaient jamais le champ de bataille vivante. Elles préféraient lutter jusqu'au dernier moment, jusqu'à la mort, pour essayer de tuer le maximum d'ennemis. Et plus d'une fois, comme ça, elles ont changé le cours de diverses batailles du royaume du Dahomey. Alors la deuxième raison pourquoi on a voulu prendre des femmes, c'est que l'agriculture à l'époque était dévolue aux hommes. C'est eux qui travaillaient les champs, donc c'est eux qui nourrissaient les populations. Et comme ce royaume faisait constamment la guerre, il y avait énormément de pertes masculines, donc on a commencé à prendre de plus en plus de femmes, d'abord comme un corps d'accompagnement, et ensuite c'est devenu donc un corps régulier, parce que les femmes, elles faisaient du commerce, elles faisaient autre chose, mais elles ne s'occupaient pas d'agriculture. Donc c'est pour ça que du coup les femmes sont devenues un corps régulier de l'armée dahoméenne. Et il y a aussi une dernière raison qu'on explique, parce que évidemment vous devez le savoir, le royaume du Dahomey a fait partie de ces royaumes côtiers africains qui ont été des partenaires ou des fournisseurs de captifs aux négriers européens. Donc, comme c'est un royaume qui faisait énormément de guerres, il ramenait beaucoup de prisonniers, et ces prisonniers-là étaient échangés
contre, je sais pas, des bouteilles de rhum, des chapeaux, n'importe quoi, mais surtout des armes, parce que les Européens avaient compris que parmi certains rois africains, les plus ambitieux, voulaient avoir des armes pour pouvoir dominer leurs voisins. Et plus ils avaient des armes, plus ils étaient sûrs d'installer leur pouvoir pour longtemps. Donc, et comme les femmes se vendaient, s'échangeaient plutôt, parce que on ne peut pas dire que c'était de la vente, s'échangeaient bien moins cher que les hommes. Par exemple, pour un homme, pour 5 hommes, on pouvait avoir 2 fusils, et il fallait peut-être 10 femmes pour avoir un fusil. Donc pour eux, pour Guézo, il a vite fait le calcul, autant prendre ces filles-là, les former, et les mettre dans l'armée plutôt qu'elles partent en esclavage. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pensez justement de cette représentation pour les jeunes filles noires en France qui, même si avec les réseaux sociaux, même si avec de plus en plus d'auteurs afrodescendants, on arrive à avoir des documents, des films, des documentaires qui nous permettent d'avoir un exemple, une certaine représentativité, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des figures héroïques féminines que l'on peut avoir, en tout cas pour ces petites filles, ces jeunes filles françaises et afrodescendantes, et pas que d'ailleurs, et même ces jeunes femmes qui, nous en tout cas à notre époque, on n'avait pas autant de représentativité, mais aujourd'hui on en a de plus en plus. Est-ce que vous pensez que c'est utile? Est-ce que vous pensez que ça permet en tout cas un meilleur développement des jeunes filles afrodescendantes? Oui, j'ai suivi aussi, notamment aux États-Unis, mais aussi ici, sur pas mal de réseaux sociaux, des réactions de gens qui se plaignaient d'un certain nombre de choses. La première chose que j'ai observée, c'est qu'il y a eu très peu d'historiens qui ont eu ce genre de réaction. La plupart, enfin, il y a eu beaucoup de gens qui disent « j'irai pas voir le film », parce qu'on ne parle pas fond, parce qu'on n'a pas dit que c'est des agoji, non, parce qu'on les appelle Amazon alors que c'est cela. Donc ils ont chacun leur motivation propre, mais je n'ai pas vu de réaction d'historiens. Et d'ailleurs, le film est passé au Bénin. Il a eu un succès fou, il continue, et même des descendants de la royauté d'Abomey disent que ce film apporte énormément aux générations d'aujourd'hui, parce qu'il a un grand respect de choses historiques. Moi-même qui suis historienne, donc j'ai travaillé sur ce sujet, donc j'ai vu le film. Il faut dire que ce n'est pas un documentaire, c'est un film, une fiction. Mais c'est la première fois que je voyais un film mettant en scène des Africains et des Africaines traités avec un certain respect. Jusqu'à présent, le cinéma occidental, quand on a des Noirs, si on n'est pas ridiculisé, donc c'est des sauvages en train de danser autour du feu, de sauter partout. Même les anciens films américains où on montrait des royaumes africains, c'était toujours ça. Les méchants, tout juste, ils ne préparaient pas une grande bouilloire cube magie dedans, on met le blanc dedans et on va manger. Mais c'était vraiment ça. Donc je trouve que pour une fois, la réalisation a voulu faire preuve d'un certain respect. Et beaucoup de choses qui sont dites dans ce film sont vraies, notamment sur l'entraînement des Amazones, c'est-à-dire des choses importantes. C'est vrai que, par exemple, on voit une jeune fille entrer dans une espèce de mur de broussailles, d'épines. Ça, c'est vrai. Et elle devait marcher dessus avec leurs pieds, et ça saignait, mais elle ne devait pas s'arrêter, tout ça. Et je pense que c'est pour montrer comment la vie de ces femmes était dure, tous ces sacrifices qu'elles ont faits, au lieu de dire oui, elle s'appelait un tel et on n'avait pas d'accent fond dans le film. Bon, ça peut être un argument, je veux l'entendre. Mais pour une fois surtout que l'histoire de l'Afrique est très peu enseignée. Et moi, j'étais contente de voir qu'il y a une page de l'histoire africaine qui soit enfin mise en valeur malgré toutes ces imperfections. Évidemment, il y a les bons sentiments hollywoodiens. Sinon, ils n'auraient pas trouvé de financement. Il y a des critères pour faire un film. S'il n'y a pas une petite dose d'amour, une petite pincée de ceci, une petite pincée de cela, personne ne va financer votre film. Donc, elles ont sacrifié à ces critères-là. Mais ce qu'elles voulaient montrer, c'est qu'il y a eu une armée de femmes dans un pays africain à une certaine époque, et pendant 2 siècles, ces femmes ont défendu leur pays. Donc ça, c'était important parce que personne ne le sait. Bon, certains diront aussi, oui, on montre la cruauté, mais n'importe quel militaire, vous envoyez aujourd'hui, la junte française envoie aujourd'hui des militaires au Mali,
Ils vont pas dire, ah non, non, c'est des êtres humains comme moi, je tire pas sur eux. Bon, ben voilà, elles obéissaient aux ordres, c'était des femmes de guerre, bon, ben dans toutes les guerres, et je pense que toutes les forces militaires, devant l'ennemi, a les mêmes réactions. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faudrait garder un certain recul par rapport aux faits historiques du passé. On ne peut pas juger le passé avec les valeurs morales qu'on a aujourd'hui, avec les mentalités qu'on a aujourd'hui. Là, ce film est assez pédagogique, donc on dit tiens, ça s'est passé à tel moment, et d'ailleurs que les héros ne sont pas toujours blancs, qu'il y a eu des femmes qui ont eu un comportement héroïque, ces femmes du Dahomey, et c'est pour ça que je trouve que c'est important de prendre ce qu'on peut tirer de ce film, au lieu de vouloir le descendre d'office, parce qu'il y a des petits détails qui gênent ou qui ne satisfont pas tel ou tel spectateur. D'ailleurs, la plupart refusent d'aller le voir, donc ils ne sont même pas des spectateurs. Telle ou telle personne qui aurait un a priori parce que Hollywood a traité un film de noir. Et comme je disais, je répondais à une journaliste américaine qui m'a interviewée il n'y a pas longtemps, je disais, mais rien n'empêche à tous ces gens qui critiquent de faire leur film en fond, de mettre tout ce qu'ils veulent dedans, on ira le voir, c'est tout. Hein, mais on ne peut pas empêcher les gens. Voilà. En tout cas, c'est un film qui mérite, qui a le mérite d'exister. Voilà. Et vous me disiez aussi par rapport à la représentation. Voilà, la représentation, mais pas seulement des petites filles. Je pense que nous qui vivons en Europe, nous sommes tellement invisibilisés, malgré nos compétences, malgré tout ce qu'on a apporté, on se bat autant que les autres, on a les mêmes diplômes que ceux qui nous gouvernent, on a tout ça, mais on n'est pas reconnus et on nous met des barrières tous les jours. Donc c'est important de montrer que dans notre passé, que le continent africain est quand même le plus anciennement peuplé de cette planète, et que si jusqu'aujourd'hui il a survécu, c'est qu'il y a eu des gens pour se battre, pour construire, pour produire, et que nous sommes encore là. Donc c'est pas quand les Européens écrivent notre histoire et dire qu'on était des sauvages dans les arbres et qu'on n'est pas entré dans l'histoire, comme disait un petit président français, que c'est vrai. Il faut apprendre de l'histoire. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que le travail de mémoire est important, et ce que vous faites aujourd'hui est extrêmement noble, parce qu'on a peu de femmes ou de personnalités comme vous qui se battent quotidiennement pour faire ce travail de mémoire. Donc il est essentiel, il est important, parce que ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de l'histoire de France, et comme vous le disiez, on a parfois, on revisite l'histoire, on a une partie qui est enjolivée, et on oublie très souvent de parler de l'histoire de l'Afrique, et justement de ces femmes et de ces hommes qui se sont battus et qui ont permis notre liberté, et qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Et c'est pour ça qu'un événement comme celui-ci aussi est extrêmement important, parce que au-delà des réseaux sociaux et des médias, on a la possibilité en tout cas de faire vivre cette histoire. Donc merci en tout cas pour tout ce que vous faites. Ce que je voudrais ajouter, c'est que n'oublions pas que nous soyons hommes ou femmes, nous sommes tous les héritiers de ces femmes courageuses, fortes, qui se sont fait respecter au prix de leur vie. N'oublions pas que nous sommes les héritiers, et que toute cette force du passé, nous l'avons encore en nous. Il suffit, on ne sait pas comment on va l'utiliser, même au quotidien on l'utilise un petit peu, mais n'oublions jamais que nous l'avons en nous. Hein, on ne nous fera pas oublier ça. Voilà.